les voit souvent rouges, avec à sa bouche Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Oui. Ben moi, je vous dis non, non, non. Il n'est pas question de transformer mon bureau en chambre pour une Yankee engraissée au popcorn. Sans compter qu'on la connaît même pas. Hein. Oh, bon, écoute, t'exagères, elle a été ma correspondante pendant 5 ans. Bon, de 12 à 17 ans. Ça compte quand même dans la vie d'une petite fille. Ça fait des souvenirs. Oh, les souvenirs, tu parles. Quelques timbres, des cartes de vœux, toujours la même d'ailleurs. Le Père Noël avec un nez rouge, des bottes rouges, une barbe, et puis les photos. Oh, les photos. Oh, c'est pas vrai. Non, mais regarde-moi ce monstre. C'est pas possible, c'est un jambon à pâte. Oh, non, ce que tu es méchant, Georges, enfin. Elle a les rondeurs de la jeunesse, cette pauvre petite. Ah oui, c'est plutôt mignon. Ah oui, mais ça va nous coûter cher en nourriture, en soda. Hein. Sans compter les coups de téléphone à la famille, au fond de l'oyo. Oh non. Et l'hospitalité française? Est-ce que tu peux être radin avec les amis de ma fille? Alors, écoute, si tu veux pas nourrir cette pauvre petite, Peggy, eh bien... Ah non, sûrement pas Peggy. Ça doit être plutôt Piggy, la cochonne. C'est vraiment pas drôle, hein. Elle y est pour rien, cette malheureuse, elle est un petit peu enveloppée. Elle est surtout, tu vois, elle est surtout développée. Bon. Développée de partout. Bon, alors écoute-moi, Georges. Oui. Oui. On est mariés sous le régime de la communauté. Alors, oui. Cette maison est aussi à moi. Donc, je peux y recevoir qui je veux. Ah oui, mais pas dans mon bureau, sans ça. Sans ça quoi? Quoi, tu veux dire que tu nous couperas les vivres? Ah bah alors moi j'irai faire du vol à l'étalage, on m'arrêtera et tout le monde saura pourquoi. Bon, enfin, maman, exagère pas non plus. Je vais prendre Jérôme dans ma chambre et puis on va donner la chambre de Jérôme à Peggy, puis voilà. Mais non, pas question, enfin. Les Américains sont pleins de préjugés sur les Français. Ils nous considèrent comme des sous-développés, avec nos bérets et nos baguettes de pain. Bah, quel rapport il y a entre la baguette de pain et mon bureau? Bah, la douche. La douche. Oui, ton bureau a une douche. Et Peggy se rendra compte, sera témoin de la propreté des Français. Ah bon? Et combien de temps elle espère rester plantée chez nous autres pauvres franchouillards crasseux? Ben écoute, je ne suis pas sûre, mais je sais qu'elle vient passer un test et si jamais ça marche, d'après ce que j'ai compris, elle pourrait rester 1 an. 1 an? Tu aurais pu quand même accompagner Caro à l'aéroport. Oh, bah là, ma voiture, c'est déjà pas mal. Oh, quel vieux bougon tu fais. Tiens, allez, prends-moi ça. Ah non, je veux pas de ce drapeau, là. Je croyais pourtant que papy avait fait de la résistance. Eh ben oui, madame, j'ai résisté, moi. Oui, sûrement pas aux tentations. Hein. Oh, je t'en prie, Maggie. J'étais très content de voir débarquer les Américains avec leur chewing-gum et leur banilon. Bah alors? Eh ben alors, on est plus en 1945. À cette époque-là, ils voulaient libérer mon pays, pas occuper mon bureau. Ah, les voilà. Hello, Maggie? Oui, je suis Maggie. Dis donc, tu es sûre que c'est Peggy? J'ai eu un mal fou à la reconnaître, mais heureusement, elle avait une pancarte avec Boissier. Ah. Eh bien alors, Georges! Ouais, bonjour. Enfin... Hello. Ça va, Peggy? I am George. George, bienvenue, welcome at home. Lafayette, me voici. Are you fan, Peggy? Bonjour, George. Non, mais elle parle très bien français, Peggy, n'est-ce pas, Peggy? Sorry. Tu vois? Bravo, Peggy, vous parlez très bien le français. Oh, the French, yes. J'ai appris avec mon nounou, un Briton from Concarneau. Ah, dis donc, bécassine chez les Yankees. Ah bah ça tombe bien, je suis breton, je pourrais vous donner des cours de français. Ah bon? Je crois que t'étais auvergnat. Auvergnat? Bah, Auvergnat pour les affaires. Mais pour la pédagogie, je suis breton. Présente Rose, notre cuisinière. Maggie, qu'est-ce que je
fais avec le chili con carne? A chili from Concarneau. You are Breton. Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, non, faites réchauffer le chili. Hein, ça s'arrange. Et dis, tu pourrais nous offrir l'apéritif, quand même. Ah, bah oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Bourbon, Dr Pepper Wine Cooler ou alors Coca? Champagne, je ne vois que ça. C'est meilleur pour la ligne et pour le teint. Très bien. Du champagne au frais. Du champagne. Oh, bah, toujours. Tu veux que je te montre ta chambre? Thank you. Je passe sommeil, j'ai faim. Bon, j'y mets tes bagages. C'est la porte là-bas. OK. Plus les vêtements sont légers, plus les bagages sont lourds. Hein. Vous avez apporté beaucoup de livres? Des livres? Ouais, pourquoi faire? Pour, je sais pas, vos examens, votre test. Oh, yes. J'ai apporté mon book avec mon photo. Ah bon? Vous êtes mannequin? Ah non. Ah bon? Ah non, c'est lui qui voulait m'engager comme mannequin nu. Mais j'ai refusé. Quand même, on n'est pas à Las Vegas. Ah, ça non. Par contre, pour les Bluebells, j'ai dit oui. Les Bluebells? Ouais. Comment les poubelles? Bah, je m'en suis occupé. Oh, mais non, mais Peggy est Bluebell Girl. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre, hein? Ah bon? Oui. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. That's right. Ce soir, je serai le Bluebell pour aller danser à le Lido. Le Lido. Oh, bah dites donc, ça tombe bien, il y a des années que je promets à Maggie de l'emmener au Lido. Bravo. Tu peux m'aider pour la dernière valise, elle est vraiment trop lourde. Oui, non, je vais faire ça tout seul. George, je vous ferai ça plus tard. Oh, d'accord. Look d'abord le cadeau que j'ai apporté pour tout le monde. Oh, génial! Génial, hein? Je vais mettre ça au magasin. Les clients vont être impressionnés, ils vont me prendre pour JR. Oh, que c'est joli. Super. Oh là là. Oh! Oh là 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 là. Oh, alors là, même Sue Ellen trouverait ça épouvantable. Oh mon Dieu. Mais ça doit être très confortable, hein? Tu peux le mettre dans la machine à laver. Non. Oh, non, ce serait dommage. Ça risquerait de faire partir le verre fluo. Allez, maintenant, champagne! Hein? Allez, cheers! Cheers. Cheers! Bon, bah écoute, ça va, Georges, enfin. Pierre n'est pas aveugle. Voici Peggy. C'est elle ton étudiante obèse? À propos d'obèse, Oh, Pierre, je t'en prie. mademoiselle? Appelez-moi Peggy. Oui, Peggy et Bluebell Girl. Oui, et Bluebell au Lido est encore plus belle ici. Ah bon, vous êtes danseuse? C'est fragile, les danseuses, hein? Oui, il en passe tous les jours à ma clinique pour des claquages ou un froissement de muscles, oui. Si je peux vous éviter un déplacement, j'habite juste en face et je marche très bien. Ah bon, dis donc, à propos de massage, là, j'ai un peu mal à les trapèzes, là. Tu pourrais pas me faire un massage vite fait? Voilà, Là, voilà. Oh, que ça fait du bien. Moi aussi, jette pas bien. Ah, ça va être le jet lag. Ah, mais attendez. Voilà. Aïe! Oh, arrête! Oh, je suis sûre que tu m'as démé quelque chose. Oh, tu m'as fait mal, oh! Ah, ça suffit, hein, ça suffit, les filles! À table! Ah, chouette. On va casser la graine. On dit pas ça, ça fait plus. Madame est servie. Ah, alors. Pierre, je suppose que tu restes avec nous? Bon, oh, je sais pas, vous croyez? Je veux pas vous déranger. Oh là là, oh, j'ai mal à la tête. Oh, oh Georges. Il reste encore des bouteilles de champagne. Oh, bah, il y en a à peine pour 2 jours, il y en a une vingtaine. Doucement, ça me résonne dans la tête. Je suis plus qu'une bulle. Ah là, avec Peggy, ça pétille, hein. Ça fait du bien un peu de sang neuf. Oh, c'est pas du sang qui coule dans ses veines, c'est du champagne. Oh, elle doit être dans un bel état, l'américaine. Hello, mamie. Elle m'a appelée grand-mère.
Bah quoi, t'es gentil. Mamie Maggie. Pourquoi tu aplatis tes cheveux avec ce machin? Mais j'ai un petit... Oh là, ah, j'ai mal aux cheveux. Hello, papy. Eh ben, hello, papy, c'est gentil, papy. Papy Georginet. Hello. C'est mignon, Hello, ton hello. grand-père. T'as pas mal aux cheveux, toi? Non, pourquoi? C'est normal, t'en as pas. Eh ben voilà, eh ben, c'est très juste. Elle a le don d'observation, cette petite. Tu sais, Peggy, Maggie n'a pas mal aux cheveux. Elle a la gueule de bois. What is la gueule? C'est la tête, la figure, c'est de l'argot. C'est du slang, comme on dit chez vous, mais c'est pas joli, joli. Hein. Et alors, il y a des tas d'expressions avec gueule. Il y a par exemple faire la gueule. Ta sale gueule. Gueule de rêve. Oh, ta gueule. Bonjour tout le monde. Non, mais non, on ne s'engueule pas. Ça, c'est une expression. Non, on explique à Peggy les expressions populaires. Merci, Voilà. Maggie, c'est très flou. On ne dit pas plouc dans ce cas-là. Eh, Oh, tiens. Oh, bah, dis donc. À cette heure-ci, ça ne peut être qu'un enquiquineur. Hein. Good morning, Peggy. How do you do? Bonjour, Pierre l'enquiquineur. Ah, tu vois, qu'est-ce que je disais, hein? Comment vous allez? ça va. Ouais. J'ai plus de café, vous pouvez me dépanner? Tu en veux un paquet de ce type-là qui va le chercher dans les Andes au péril de sa vie? Non, je préfère le boire avec vous. Ah bon. Et comme il n'y a pas assez de tabouret, tu peux toujours prendre Peggy sur tes genoux. Mais non, je suis trop grande. Mais petit Pierre peut se mettre sous les miens. Alors, t'as mauvaise mine, Pierre, hein? Oh, c'est vrai. T'as mal dormi? T'as une petite mine, t'as une drôle de tête. Une sale gueule, une gueule de bois ou une gueule de rein. Baby, look at me and tell me what you see. You ain't seen the best of me yet. Give me time, I'll make you forget the rest. I got more. Allez, Maggie, viens rimer tes fesses un peu. Rythme, si tu veux épater ton Jules. On y va, on y va. Et pousse en avant. Je pousse. Et alors, les deux de Oh, vous voyez pas que je suis en pleine concentration? J'ai pas le temps de m'occuper des petits soucis domestiques, voyons. 3, 4, et 1, 2, 3, 4. à gauche. Oh, ça fait mal, ça. Maggie, vous allez rentrer chez les plus belles girls? Ouais, oh, Rose, quand j'étais petite, au fait de l'école, je faisais le grand écart sur le final du Beau Danube bleu. Ah, et moi, au patronat, je faisais la danse du ventre. J'essaie simplement de me remettre en forme pour montrer à Georges une Maggie qui ne connaît pas encore. Ah, ça vraiment, quand on aime un homme, on est prêt à n'importe quoi, même affronter le ridicule. Bon, dites, je fais le salon parce que Monsieur Georges, il n'aime pas la poussière. Eh ben, la poussière, parlons-en. Il y en a plein sous les meubles. Alors quand je fais mes mouvements, j'en avale et ça me coupe le souffle. Ouais. Vous êtes sûr que c'est la poussière? Vous croyez pas plutôt que c'est les excès de champagne qui vous coupent le... Hein? Rose, continuez à passer l'aspirateur et en rythme. Et en rythme. Passez en rythme, là. Alors, allez, Et hop. Et hop. Tournez. Voilà. alors les gens. Oui, les gens. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, je vais plus loin de vous, hein. 4, 4 et 1. Ah, bravo, Maggie. 3. Tu vas être la plus belle des bluebells. Merci. Pierre, qu'est-ce que tu veux? Rien, je passais, j'ai entendu de la musique de sauvage, alors j'ai pensé que Jérôme était peut-être seul, malade. Je croyais plutôt que c'était Peggy que tu voulais voir. Elle est là? Dis donc, Pierre, je suis heureuse d'avoir l'occasion de parler sérieusement avec toi. Voilà, Peggy est sous mon toit,
sous ma responsabilité. Ses parents me l'ont confié. Alors, bats les pattes et arrête de lui tourner autour. Et il est majeur. Oh, c'est peu. À 25 ans? Eh ben, justement. En Amérique, la majorité est à 25 ans. Alors, Depuis quand? bah, depuis que des énergumènes de ton genre jettent des yeux lubriques sur de pauvres petites innocentes qui pourraient être leurs filles. C'est vrai, elle pourrait être la fille de Monsieur Georges. Alors, Rose, vous voulez bien aller nous préparer nos jus de légumes? Avec un doigt de champagne? C'est ça, oui, avec un doigt de champagne. Peggy, please. Can you add a rose for just a legume? Oh, hello, Peggy. Pourquoi tu baragouines en anglais? Pour que tu ne comprennes pas. Hello, Pierre. Mais tu sais, je suis parfaitement bilingue. I speak English perfectly fluently. Pierre, please. Dans quelle language vous avez parlé? Oxford. À bientôt, Maggie. Oh! Attends. Attends un peu, mon petit bonhomme. Qu'est-ce que c'est que cette allusion à propos de Georges et Peggy? Je n'ai fait aucune allusion. C'est Rose. Oh, oh, oh. Non seulement tu es de mauvaise foi, mais tu es un délateur. Moi? Oh oui, oh, ça, ne joue pas l'innocent. Tout à l'heure, quand j'ai parlé d'énergumène lubrique, tu as eu un regard qui en disait long. Tes yeux insinuaient que mon Georges. Ton Georges, il est comme tous ici, sensible à la beauté animale de Peggy, avec son corps félin, long et souple, ses jambes de gazelle, ses petits seins qui s'envolent comme deux colons. C'est plus une femme, c'est un zoo. Un zoo, ça se visite. Oh là là, oh, tu es encore plus phallocrate que mon ex-mari. Voilà ton boisson, oncle Pierre. Merci. Oncle Pierre, décidément, elle a le sens de la famille. Goûte ça, purée de ma mère. Ouh là là, c'est bon, on dit. Voilà qu'elle parle comme sa cousine Rose maintenant. Pas cousine Rose, jolie maman. Comment ça, jolie maman? Mais Rose a un fils. Ah, bah oui, oh, bah ça, toute la France le sait. Il est bizarre quand même. Jamais il ne répond directly. Quand je lui demande son âge, il m'a dit « C'est une excellente question ». Et pendant 1 heure, il m'a parlé d'autre chose. Oui, c'est un énarque. Ils sont champions pour ça. Ils répondent sans répondre tout en répondant, tu vois. Et entre-temps, on oublie la question. C'est quoi un énarque? Oh, c'est une maladie incurable. C'est grave, ça? Pour la France, oui. Mais eux, ils s'en sortent généralement très bien. Oh. Tiens, c'est toi? Tu rentres bientôt. Ah bah c'est agréable comme accueil. Peggy est déjà partie? Mais non, c'est son soir de relâche. Ah bon, bah je vais me changer. Pourquoi tu sors? Bah, tu sais bien que ces jours de relâche, on l'emmène visiter Paris, Montmartre, Pigalle, tout ça. Ah non, mais si t'es fatigué, je peux y aller tout seul, tu sais. Ou bien ou avec Caro. Bonsoir, Georges. Ah, t'es là, toi? Oui, moi aussi je suis là. Bonsoir, Georges. Je t'ai pas dit bonsoir? Eh non, chérie, non, tu m'as pas dit bonsoir. Tu sais, les absences, les distractions, ça, c'est l'âge, mon pauvre chéri. Oui, seulement, si je sors avec Caro, qui est-ce qui va garder Jérôme? Bah tu vois, ça tombe bien parce que justement ce soir, il dort chez un copain. Ah, bon. Toi, tu veux sortir, toi? Dans 1 heure, avec Christian. Oh, bah tant pis, je vais me dévouer, hein. Je vais y aller tout seul. Bon, tu appelles Peggy? Non, elle se prépare, elle se fait belle. Ah bah, c'est vrai? Bon, bah alors, vite, je vais prendre une douche. C'est ça, puis après tu mettras ton beau pyjama. Pyjama? Pour sortir? Non, écoute-moi bien, Georges. Si tu passes cette porte ce soir, eh bien tu la trouveras fermée à tout jamais. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait, moi? Oh non, mais pas jusqu'à maintenant, rien. Enfin, j'espère. Mais c'est ce que tu comptes faire à partir de maintenant qui est important. Maman. Oh, écoute, maman, maman. Hein? Bon, appelle-moi Maggie. Marguerite! Oh, tout de suite les injures. Oh, mais d'abord, ça sert à rien parce que elle sort, Peggy. Elle sort avec qui? Mais ça ne te regarde pas. Mais va lui faire une scène de jalousie pendant que je prépare ta valise. Non, écoute, Marguerite, Ça alors, comme il avait raison, hein, Pierre, de me dire ce qu'il m'a dit. Pierre? Oui, Pierre. Qu'est-ce qu'il t'a raconté?
Mais ça, ce sont mes affaires. Ah non, 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 parce que c'est lui qui a tout organisé. Hein. Organiser quoi? Bah, le pari. Quel pari? T'en as pas parlé? Non. Mais moi, j'ai les moyens de te faire parler. Ah, je croyais que t'étais au courant. Bah, bon, bah, on a fait un pari au club de tennis. Et l'enjeu du pari? Je sais pas, j'ai oublié. L'enjeu? Payé. Oh, très élégant. Ah ben oui, mais c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est Pierre. Hein. Moi, je voulais pas. Moi, on parle entre amis, enfin, surtout Pierre. Alors, on a parié qu'on dînerait en tête-à-tête avec une Bluebell et que les autres paieraient le repas, à moins qu'ils aient trouvé une Bluebell de leur côté. Voilà. Entendre ça en 1987. Enfin, la femme n'est plus une monnaie d'échange. Ni une esclave. Oh oui, bah, vivre avec toi, on n'a pas l'impression que tu sois une esclave, hein. Oh là là, mon pauvre Georges, t'es vraiment comme les autres. Bon, pire que les autres. Non, mais c'est fini, à toutes les deux. Vous savez que le féminisme, c'est démodé, hein. Mais pas la dignité humaine. Nous vivons dans le pays des droits de l'homme. Ah oui. Ah ben ça, je le croyais jusqu'à ce soir. Et les droits de la femme? C'est ça, la femme. Ouais. Et alors, moi, l'accusé, est-ce que j'ai le droit de m'asseoir? J'ai le droit de fumer un cigare, d'appeler mon avocat? On ne t'accuse pas, on constate. Dans ton genre, tu ferais plutôt partie des moins pires. Tu t'es laissé entraîner, hein, avec tes copains, vous êtes monté la tête. Oui. Bon, tu aimes Maggie. Évidemment. Un bon tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Tiens. Oh, belle définition de la femme légitime. Oh. Bonsoir, mes amours. Bonsoir, Caro. Alors, Georges, t'es pas encore prêt? Prêt, pourquoi faire? Mais parce qu'on avait un tennis. Ah, un tennis en smoking, toujours très chic, hein, Pierre? Oui, toujours chic, toujours. C'était un tennis de gala. Au profit Des jeunes Américains esselés, peut-être? Pourquoi tu dis ça? Non, c'est une devinette, c'est une énigme. On joue à quoi? Ben, on joue à un jeu très simple. J'ai parié un dîner avec des amis que je trouverais un célibataire, champion de tennis, bien sûr, et très beau garçon. Voilà. Change. Ça correspond pas aux critères. Non, je ne corresponds pas aux critères, tu vois, et en plus, je dois garder Caro. Quoi, elle est malade? Un peu écœuré. Tu veux une ordonnance? Ouais, contre la bêtise des hommes, il n'y a pas beaucoup de remèdes. Mais alors, t'es pas prête? Si! Pierre est prête. Mais non, j'ai pas la Maggie. On doit sortir ensemble ce soir entre filles. Vous sortez? Entre filles? C'est gentil, vous faites le souci pour nous. Non, oui, ne vous inquiétez pas, voyons. Ah, Peggy et moi, on a fait un pari. Bye bye. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Elle crie, mais c'est toujours tendresse, elle rit, et c'est jamais tristesse, elle vit toujours à toute vitesse, c'est ça Maggie.